Donc ceci que vous voyez, grâce à ça, on peut obtenir de la farine. De la farine de couleur très blanche, de la farine à une texture très élastique. Et aussi pour maximiser vos revenus quand vous décidez de produire le gari. Chers abonnés, c'est une idée de projet que j'ai trouvée et j'ai voulu partager avec vous. Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne Benin Moulin Service. Sur cette chaîne, nous parlons de la transformation agroalimentaire. Nous parlons des valeurs que vous pouvez ajouter à votre production pour rentabiliser plus. Nous parlons de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à ce que nous faisons sur cette chaîne très idéale pour les consommateurs et aussi pour les transformateurs en agroalimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-produit. Nous allons parler d'un sous-produit de la production du gari. Et ce sous-produit dont nous allons parler, regardez, c'est bien ceci. Vous voyez? C'est de la râpure de manioc. Vous savez, quand on veut produire du gari, qu'est-ce qu'on fait? On prend le manioc, on épluche, on lave, on va râper, on presse. Après le pressage, on va maintenant tamiser, rouler correctement et continuer avec la cuisson, finir avec le conditionnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au cours de la production du gari, nous obtenons de la râpure. Mais faute de la râpeuse ou aussi compte tenu du tamis qui est à l'intérieur de la râpeuse, nous n'arrivons pas à obtenir de la râpure totale. C'est-à-dire quelle partie du manioc qui ne se laisse pas râper. Et vous voyez, c'est un peu comme ce que vous êtes en train de voir. Un peu comme tout ce qui est ici. Et aussi, lorsqu'on finit de tamiser le gari, la râpure sèche de manioc en question, qu'est-ce qu'on constate? On constate ces déchets-là. Ces déchets sont consommables. Ces déchets sont de la râpure sèche du manioc aussi. Mais juste que ces déchets n'ont pas la même granulométrie que le gari peut avoir là-bas. J'espère que vous comprenez. Alors, quelle valeur vous pouvez ajouter à cette râpure-là pour ne pas laisser perdre cette râpure? Étant donné que c'est un sous-produit de la production, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous êtes en train d'observer avec nous que c'est laissé au séchage. Mais le séchage ici n'est pas dans de meilleures conditions. Je n'approuve pas. Je rappelle dans cette vidéo que nous avons été sollicités par un groupement de producteurs de gari qui nous a invités à une séance d'appui conseil. Et dans cette vidéo, dans cette mission que je suis venu faire ici, c'est que je dois leur apporter le nécessaire pour parfaire les étapes, les procédés traditionnels qu'ils appliquaient et qui ne garantissaient pas la qualité de ce qu'ils produisent. Donc, je ne leur fais pas également de ce type de séchage que je désapprouve totalement. Donc, nous n'allons pas parler du séchage dans cette vidéo, nous allons parler du sous-produit. Et prochainement dans les vidéos, je vais vous laisser un lien en commentaire. Vous allez suivre à travers le lien là comment sécher sans avoir un séchoir, comment sécher manuellement, que ce soit
des cossettes de farine, que ce soit des rapus, que ce soit des produits alimentaires qui peuvent être séchés au soleil, bien sûr. Comment faire le séchage solaire? Et au cours de ce séchage solaire-là, ne pas laisser perdre les micronutriments, garantit également la qualité du produit final, parce que c'est ce qui importe. Ici, ce qui est fait, ça ne garantit pas la qualité. Ça ne garantit pas la qualité aux consommateurs. Donc, je leur fais part de cela déjà. Je crois, dans la description de cette vidéo, vous verrez une vidéo qui parle de comment réussir l'opération de séchage solaire. Je crois qu'à travers cette vidéo, vous pouvez apprendre comment faire sécher vos rapus de manioc. Nous allons retourner au sujet. Ici, il est question de la rapure sèche de manioc. Et la valeur qu'on ajoute à ceci, c'est que quand c'est bien sec, on emmène ça au moulin pour faire la mouture. Vous pouvez faire la mouture et obtenir de la farine. Et la farine qu'on obtient au final, ça peut aussi être commercialisé. Donc, vous achetez du manioc pour la production du gari. Un sous-produit qui peut découler, c'est de la rapure de manioc que vous pouvez maintenant laisser sécher pendant un bon moment au séchoir ou au soleil pour continuer avec la mouture de la rapure sèche. Donc, il faut s'assurer que le séchage est bien fait. Ici, maintenant, ce n'est pas encore bien séché. Ça continue parce que c'est un séchage qu'ils sont en train de faire pendant au moins 2 à 3 jours. Ça risque même de rancir la qualité du produit. Mais nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Nous allons juste parler de la valeur qu'il faut donner à la rapure de manioc. Donc, ceci que vous voyez, grâce à ça, on peut obtenir de la farine. De la farine de couleur très blanche. De la farine à une texture très élastique. Et aussi pour maximiser vos revenus quand vous décidez de produire le gari. Chers abonnés, c'est une idée de projet que j'ai trouvée et j'ai voulu partager avec vous. J'espère que cette idée de projet vous a plu. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités sur cette chaîne. Je vous aime beaucoup. Bye bye.